caractère qui fait qu'on n'est pas encore heureux. Je vais faire des changements intérieurs. Je vais faire des changements intérieurs. On ne peut pas courir. La Bible dit avoir un prix sans payer le prix. On ne peut pas gagner une guerre sans payer le prix. On ne peut pas avoir une vie chrétienne victorieuse sans payer le prix. Et les gens veulent une vie chrétienne magique. Où des pasteurs prient pour eux seulement. Qui t'a dit ça? Quand tu es né là, ta maman t'aime, non? La maman t'aime, mais la seule puissance de la maman, c'est quand tu es bébé. Quand tu es bébé, c'est en ce moment qu'elle te met dans la main. Mais la maman sait qu'on ne peut pas tenir un enfant 1 an dans les bras. À partir d'un certain nombre de mois, la maman t'a fait asseoir. Il dit, hé, petit, tu as 2 fesses, assois-toi. Assois-toi. Tu t'assois, tu balances comme ça. Il dit non, elle te redresse. Elle met des coussins en gauche à droite, elle te redresse. Mais c'est toi qui dois t'asseoir. C'est pas la maman qui va s'asseoir, c'est toi t'asseoir. Bébé, tu t'assois. Et tu regardes tes frères, tes soeurs et tu dois commencer à faire les 4 pattes. Tu dois le faire. Personne ne peut t'aider à ça. Chacun d'entre nous ici a fait ça, oui ou non? Alors, mais pourquoi le reste de la vie vous ne voulez pas faire? Pourquoi vous voulez des choses magiques? Est-ce que même une maman peut dire à son enfant, maintenant marche, marche, marche? Non! Tu as payé un prix pour commencer à marcher. Paye le même prix pour avoir la vie chrétienne victorieuse en t'appuyant sur la parole. C'est ça. C'est une responsabilité. L'échec de chacun est sous sa responsabilité. Le succès et l'échec viennent de ta responsabilité. Personne ne peut te faire échouer dans la vie, ni te faire réussir. 75% vient de toi. 25% là, tu trouves l'homme qu'il faut, le projet qu'il faut, et les canaux qu'il faut. Ça va t'aider. Mais c'est toi qui fais ça. C'est toi qui fais ça. Abraham, il est en train de partir. Il a eu la bonne information. Mais quand on va avec Dieu, Dieu vient nous aider. Abraham, bon, il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'est pas né de nouveau. Donc Dieu va utiliser des choses naturelles pour le fortifier. Il va utiliser des choses naturelles pour le fortifier. Quand il avait un moment donné qu'il y avait la confusion en Abraham et qu'Abraham tournait en rond un peu à cause de son neveu Lot qui l'avait accompagné, qui mélangeait aux paroles de Dieu ses propres paroles. Dieu dit à Abraham, ici il faut faire séparation. Parce que tu entends 2 sortes de paroles. Il y a ma parole et les paroles de ton neveu Lot. Et ces paroles-là sont en train de t'influencer. C'est des mauvaises informations. Ah, ça ta responsabilité aussi. Ta responsabilité. Les mauvais amis. Les faux amis, les mauvais conseillers, tu dois t'en séparer même si ce sont tes parents. Ma grande soeur a dit ça. Ma grande soeur a voir quoi dans mon foyer? Elle a qu'à diriger son foyer. C'est ça. Chez nous, chez toi, tu es chez moi. Tu n'es pas chez toi. Hein? On dit l'homme quittera. La femme aussi quitte. Et les deux s'unissent. Voici comment on va. Abraham a quitté. Mais
dans sentimentalisme, il a quitté avec Lot, son neveu. Dieu n'a pas parlé à Lot. L'autre, les sentiments, c'est les voiles, c'est on s'accommode des choses de la chair. On s'accommode des choses de la chair. On dit bon, quand même, faut pas exagérer. Ok, faut pas exagérer. Maintenant, Abraham, tu es arrivé dans le pays là. Tu n'as pas la paix. À quoi ça sert? Il est arrivé dans le pays sans paix. Tu dis tu as prié, tu as jeûné. Dieu m'a dit, voici la femme de ma vie, voici l'homme de ta vie. Et l'homme de ta vie, la femme de ta vie, te font souffrir. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Dis à Abraham. Écoute deux choses, deux personnes. Toute personne est soumise à une autorité, pas deux autorités. L'autre est ton conseiller. Or, l'autre veut dire voile. C'est les éléments de la chair, la vue, l'ouïe, l'odorat. Galates 5:19, c'est les choses de la chair. Il dit ne marchez pas selon la chair. Ça amène la confusion. Parce que la chair et l'esprit sont toujours en guerre. Première décision. Dans le pays de la promesse, les choses ne sont pas encore totalement accomplies. Mais dans le pays de la promesse, dès le départ, que tu vois que les choses ne vont pas, sépare-toi rapidement. Toute chose qui va embrouiller ton foyer, toute chose qui va embrouiller ton ministère, toute chose qui va embrouiller ton projet, sépare-toi de ça. Abraham a eu le courage. Il appelle son neveu Lot. Il dit, mon neveu, on est frères. Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes. La chair et l'esprit sont des frères. Ils aiment marcher ensemble. Il faut séparer. C'est difficile, hein, de séparer la chair et l'esprit. Mais c'est une décision. Une décision de salut pour toi. Sinon, ça va mélanger toutes tes affaires. Pourquoi je dis ça? Tu vas voir, on dit à Abraham dit à Lot, choisis. Et il va choisir. Il va choisir quoi? Ce qui est beau, ce qui attire, ce qui frappe l'œil. Donc c'est ça qui fait qu'Abraham ne voyait plus rien. L'autre était un voile pour lui. Ce qui frappe, ce qui tape l'œil. C'est la même chose dans les affaires, dans le ministère. Beaucoup de jeunes ministères aujourd'hui, ils veulent ce qui frappe l'œil. Ils veulent des belles voitures, ils veulent des belles maisons. Ils n'ont même pas 5 ans de ministère. Ils introduisent le système Lot, le principe Lot dans leur vie. Lot, là, c'est un principe. Quand on l'introduit dans sa vie, ça détruit tout. Le principe Lot dans le foyer, rapidement, le mari qui n'a que 100 000 francs, on veut déjà qu'elle nous offre une voiture. On veut déjà qu'il nous offre ceci ou cela. Le pauvre monsieur, à la fin, il va mettre la main dans la caisse, on l'arrête, on l'envoie à la Mako. Et on dit maintenant, ah, mon mari a volé. Tu as fait parce que tu as joué à la Lot dans ton foyer. Et ton mari maintenant à la Mako. Les choses qui frappent l'œil. C'est ça l'autre. Dès qu'on a dit de choisir, il n'est pas allé loin. Il a regardé les prairies luxuriantes de Sodome et Gomorrhe. Les choses luxueuses de Sodome et Gomorrhe. Les bijoux de Sodome et Gomorrhe. Tout ce qui frappe le regard. Tout ce qui est bon, doux à l'oreille. Mais ils ne savaient pas que Sodome était placé sur une bombe non activée qui va sauter un jour avec lui et toute sa famille. Écoutez-moi ce matin. C'est ce qui fait que les foyers sautent.